Je ne sais pas si vous croyez aux prophéties. Bien que je sois un peu sceptique de nature, je dois reconnaître que certaines prophéties me semblent assez extraordinaires. Je ne parle pas des prédictions dont nous abreuvent les astrologues et autres voyants extralucides à chaque début d'année, ni même des prophéties de Nostradamus ou de Saint Malachie. Non, je parle de prophéties qu'on trouve dans ce vieux livre qu'on appelle la Bible. Il y en a une en particulier qui traverse les siècles et toute l'histoire humaine, et qui me semble proprement incroyable. Alors, à vous d'en juger dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. La prophétie dont je veux vous parler aujourd'hui est rapportée dans le livre de Daniel, un livre de l'Ancien Testament. Et l'histoire commence par un rêve. Nous sommes aux alentours de 600 avant Jésus-Christ, dans la ville mythique de Babylone, capitale de l'Empire et merveille du monde antique. Le roi de l'époque, bien connu des historiens, s'appelle Nebuchadnezzar. Les Grecs le nomment Nabuchodonosor. Or, ce matin-là, Nebuchadnezzar est troublé par un rêve qu'il vient de faire et qui, il le pressent, est plus que le produit de son cerveau durant le sommeil. Il faut dire que dans l'Antiquité, les rêves étaient souvent perçus comme des messages venant des dieux. Alors Nebuchadnezzar veut à tout prix se souvenir du détail de ce rêve qui l'a tellement impressionné et surtout, il veut savoir ce qu'il signifie. Il fait venir les magiciens, les devins du royaume, et un peu comme un test, sans rien leur raconter, il leur demande de lui révéler le rêve et son explication. Soit parce qu'il a oublié en grande partie le rêve et qu'il a besoin qu'on le lui rappelle avant de l'expliquer, soit plus probablement parce qu'il se méfie de la capacité des magiciens à inventer n'importe quelle interprétation s'il leur raconte son rêve. Il veut que l'interprétation soit celle des dieux eux-mêmes, qui sont en train d'essayer de communiquer avec lui. Et s'ils veulent vraiment lui parler à travers ce songe, les dieux sauront bien révéler aux devins le contenu de ce rêve, pas comme les autres. Bien sûr, les magiciens et les devins sont incapables de révéler au roi le rêve, encore moins son explication. Et ils lui disent « Mais jamais aucun roi n'a eu de telles exigences !» Alors le roi Nebuchadnezzar, qui est un monarque absolu et exigeant, se met en colère et ordonne d'exécuter cette bande d'incapables que sont les magiciens et les sages du royaume. C'est à ce moment-là qu'intervient le jeune Daniel, celui qui donne son nom au livre qui rapporte l'histoire. Daniel est un Hébreu qui a été déporté à Babylone avec d'autres jeunes nobles pour y être éduqué et formé à la plus grande université de l'époque. C'est aussi un fervent adorateur du Dieu unique et créateur, le seul Dieu selon la Bible. Daniel demande une audience auprès de Nebuchadnezzar et il lui affirme qu'il pourra lui révéler le rêve et son explication à condition que le roi lui donne juste un peu de temps. Surpris et sans doute curieux, le monarque accepte de donner un délai à Daniel qui s'empresse de rejoindre ses 3 amis hébreux pour prier avec ferveur le Dieu du ciel, afin qu'il se manifeste et qu'il sauve leur vie. Selon le récit de la Bible, en réponse à la prière, cette nuit-là, Daniel a fait le même rêve que Nebuchadnezzar, et il en a reçu l'explication. Très tôt le lendemain, il est au palais pour apporter la bonne nouvelle et pour révéler au roi le songe et son explication. Voici maintenant le rêve en question, tel qu'il est rapporté dans le livre de Daniel au chapitre 2, versets 31 à 35. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense.
et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et ils devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Nebuchadnezzar a immédiatement reconnu que c'était bien le rêve qu'il avait fait. Il avait bien vu une immense statue composite à l'aspect redoutable, mais finalement réduite en poussière par une pierre qui la frappait au niveau des pieds. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire ? Daniel a alors pris le temps d'expliquer au roi la signification du rêve tel que Dieu lui-même la lui avait révélé. Il s'agissait d'une partie de l'histoire du monde. Et c'est là que la prophétie devient étonnante et passionnante. Je continue la lecture, Daniel chapitre 2, versets 36 à 38. Voilà le songe, nous en donnons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. L'interprétation est claire et ne demande pas beaucoup de commentaires. La tête d'or de la statue représente Nebuchadnezzar lui-même, ou plus exactement, le royaume de Babylone, l'empire néo-babylonien dont Nebuchadnezzar a été le roi le plus illustre. Cet empire est d'ailleurs très bien représenté par l'or, parce que ce métal précieux était présent partout à Babylone, en particulier dans ses nombreux temples, comme l'a rapporté entre autres l'historien grec Hérodote. Et je suis certain que Nebuchadnezzar a dû être flatté que son empire soit comparé au métal le plus précieux de tous. La suite allait moins le réjouir. Mais donc, premier élément de la prophétie de la statue, la tête d'or représente l'empire babylonien qui a dominé cette région du monde entre environ 605 et 539 avant Jésus-Christ. Maintenant, la suite de l'explication, Daniel chapitre 2, verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Nebuchadnezzar espérait sans doute que son empire serait éternel, lui qui se prenait pour un demi-dieu. Mais Daniel lui annonce de la part du seul vrai Dieu que ce ne sera pas le cas et qu'un autre empire doit lui succéder. En fait, l'histoire nous apprend qu'en 539 avant Jésus-Christ, la cité de Babylone, réputée imprenable, a pourtant été conquise par les armées perses, sous la conduite de Cyrus le Grand. D'ailleurs, à propos de Cyrus, je n'ai pas le temps d'examiner avec vous une autre prophétie de la Bible, mais si vous lisez les chapitres 44-45 du livre d'Ésaïe, vous verrez que son règne avait été prédit 2 siècles à l'avance, tout comme la prise de Babylone. La Bible est vraiment un livre prophétique extraordinaire. Le deuxième royaume de la prophétie, représenté par la poitrine et les bras d'argent, est présenté comme moindre que le tien, selon l'expression de Daniel. En quoi l'empire perse a-t-il été moindre que l'empire babylonien ? Pas sur le plan de la force militaire, les Perses étaient de redoutables guerriers. Pas non plus sur le plan de l'étendue géographique, puisque l'empire perse s'étendait de la Grèce jusqu'aux confins de l'Inde. Et en ce qui concerne la durée de sa suprématie, il a dominé pendant environ 2 siècles, bien plus longtemps que l'empire babylonien. Alors pourquoi moindre que le tien ? Voici ce qu'en dit un commentateur de la Bible. Comme l'argent a moins de valeur que l'or, l'empire médo-perse fut bien moins glorieux que celui de Babylone. Jamais il ne connut le prestige de Babylone,
et jamais il ne donna la même impression de gloire, de richesse et d'éternité. Bien que moins glorieux que Babylone, l'Empire perse a donc imposé sa loi de 539 à 331 avant Jésus-Christ, mais lui aussi allait tomber. Souvenez-vous de la prophétie, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Alors quel est ce royaume, ce troisième royaume qui devait vaincre les Perses et prendre leur place? L'Empire grec, bien sûr. Et d'abord son fondateur, l'un des plus grands conquérants de toute l'histoire, Alexandre le Grand. Ce qu'a accompli Alexandre est absolument incroyable. En une dizaine d'années, de 334 à 323, l'année de sa mort, les armées grecques ont conquis successivement l'Asie mineure, la Turquie actuelle, la Phénicie, la Syrie, Israël, l'Égypte, la Mésopotamie, donc la région de Babylone, l'Irak actuel, la Perse, l'Iran actuel, le nord-ouest de l'Inde et la vallée de l'Indus. On comprend que la prophétie de Daniel précise « il dominera sur toute la terre », la terre connue de l'époque, bien sûr. À la mort d'Alexandre, ce sont ces généraux qui se disputent et qui finalement se partagent l'empire, répandant ainsi la culture et la langue grecque un peu partout. Mais la prophétie avait annoncé que ce troisième empire tomberait lui aussi, remplacé par un quatrième empire. Je lis maintenant Daniel chapitre 2, verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Il n'est pas nécessaire d'être un grand historien pour savoir que l'empire qui a succédé à l'empire grec n'est autre que le terrible empire romain, bien symbolisé par le fer. Écoutez la description de Rome faite par Louis Gossen. Le quatrième empire était de fer, de fer. On ne peut mieux définir le caractère des Romains. Tout en eux était de fer. Leur gouvernement était de fer, inflexible, dur, écrasant, impitoyable. Leur courage était de fer, cruel, sanguinaire, indomptable. Leurs soldats étaient de fer, leur joug sur les vaincus était de fer, leur cœur était de fer. Jamais ils ne connurent la pitié. Ils faisaient couler le sang des hommes comme de l'eau. Si Babylone avait régné pendant environ 70 ans et les Perses pendant 200 ans, tout comme les Grecs, l'Empire romain, lui, allait imposer sa loi, sa fameuse Pax Romana, pendant plus de 6 siècles, du 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, dominant sur un vaste territoire qui allait de la Grande-Bretagne actuelle jusqu'à l'Irak, à l'Égypte, en englobant tout le pourtour méditerranéen. On comprend que cet empire est impressionné le prophète Daniel plus que tous les autres. Mais la vision de la statue ne s'arrêtait pas aux jambes de fer qui symbolisaient Rome. Et c'est ici que la prophétie devient encore plus extraordinaire. La prophétie de la statue de Nebuchadnezzar annonçait que l'empire babylonien, celui dans lequel vivait Daniel, tomberait aux mains d'un autre empire, les Médo-Perses. Puis, ce second empire serait remplacé par un troisième, l'empire grec. La prophétie continue, annonce que le troisième empire tombera aux mains d'un quatrième empire, plus impressionnant que les autres, l'empire romain. Mais selon la prophétie, ce quatrième empire ne sera pas vaincu ni remplacé par un cinquième empire. Écoutez bien l'interprétation donnée ici par Daniel, chapitre 2, versets 41 à 43. « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Comment Daniel pouvait-il savoir que le quatrième empire, l'empire romain, ne subirait pas le même sort que ses prédécesseurs, qui ne serait pas vaincu par un cinquième empire émergent? Comment pouvait-il deviner que cet empire serait démembré, morcelé, divisé,
sous les coups de boutoir des tribus barbares qui s'installeraient sur son territoire. Et comment pouvait-il prédire qu'il resterait quelque chose du fer, donc de l'Empire romain, même après sa chute? Effectivement, même après la chute de Rome et l'établissement progressif des nations issues des tribus barbares, l'Empire romain a encore survécu pendant plusieurs siècles à travers l'Empire romain d'Orient et sa capitale, Constantinople. Et même en Occident, Rome a continué à exercer une forte influence à travers le pouvoir de l'Église catholique romaine. Comment Daniel pouvait-il savoir, lui qui vivait 5 siècles avant Jésus-Christ? La seule explication raisonnable est qu'il était vraiment inspiré par Dieu, le maître suprême de l'histoire. Conformément à la prophétie, le territoire de l'Empire romain a été divisé en un grand nombre de nations qui ont bien tenté de faire des alliances, de retrouver la grandeur romaine passée, mais en vain. Certains monarques comme Charlemagne, Charles Quint, Napoléon ou même Adolf Hitler ont rêvé de reconstituer un empire qui couvrirait toute l'Europe et tout le bassin méditerranéen. Mais tous se sont heurtés aux paroles de la prophétie qui annonçait qu'il n'y aurait plus d'empire universel sur le territoire de l'ancien empire romain. Et si aujourd'hui, les nations européennes ont constitué une Union européenne qui voudrait instaurer une sorte de nouvel empire européen, il suffit de suivre l'actualité pour constater la justesse de la prophétie de Daniel, chapitre 2, verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. En d'autres termes, il n'y aura jamais de nouvel empire universel ou d'alliance solide entre les nations sur le territoire de l'ex-empire romain. Quand on compare la prophétie du livre de Daniel et l'histoire, on ne peut qu'être frappé par la correspondance exacte qui existe entre les deux. Bien sûr, on peut vouloir croire que ce n'est qu'une heureuse coïncidence, un coup de chance, mais les probabilités sont tellement faibles. Pour ma part, j'y vois la marque de l'inspiration divine, de celui qui seul connaît et peut annoncer l'avenir, selon les paroles du prophète Ésaïe, que je voudrais lire avec vous dans Ésaïe 46, les versets 9 à 10. « Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Bien sûr, ni Daniel ni Nebuchadnezzar ne pouvaient comprendre dans le détail la signification de la prophétie. Ils n'avaient pas le recul de l'histoire que nous avons le privilège d'avoir aujourd'hui. Mais la prophétie a quand même été donnée en tout premier lieu à Nebuchadnezzar. C'était à lui d'abord, avant nous, que Dieu s'adressait en lui donnant ce rêve. Que pouvait-il en comprendre, Nebuchadnezzar? Au moins 3 choses importantes. Premièrement, que son règne et son empire, aussi glorieux soient-ils, ne seraient pas éternels. D'autres empires lui succéderaient et Babylone disparaîtrait. C'était une leçon d'humilité, bien difficile à accepter pour un monarque aussi orgueilleux. Deuxième point, Nebuchadnezzar pouvait comprendre que l'histoire de l'humanité serait descendante et non pas ascendante. Vous voyez, de l'or à l'argile, les matériaux sont de moins en moins précieux. On aimerait bien croire que l'humanité va de mieux en mieux, qu'elle se dirige à long terme vers l'âge d'or. Sous l'illusion du développement prodigieux de la connaissance et de la technologie, aujourd'hui on est tenté de penser que finalement, tout ira mieux sur la planète Terre, un jour. Mais la réalité que nous rappelle la prophétie, c'est que sur le plan moral, sur le plan spirituel, l'être humain reste le même. Et toute sa science ne mène qu'à plus de destruction et de dégénérescence. Pour qu'il y ait un âge d'or, il faut une intervention extérieure, celle du Créateur lui-même. Et c'est le troisième enseignement que Daniel et Nebuchadnezzar pouvaient saisir. C'est sans doute le plus important, pour eux comme pour nous. Il est symbolisé par la petite pierre qui brise la statue. Je relis la description faite par le prophète Daniel et l'explication qu'il en donne. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main.
frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut plus retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ainsi tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Ce royaume qui ne sera jamais détruit, le seul qui soit éternel, il vient d'ailleurs. Il n'est pas bâti par les êtres humains, il vient de la montagne, symbole de la demeure de Dieu lui-même. Les éléments de la prophétie du colosse au pied d'argile se sont tous réalisés d'une manière extraordinaire durant les 2500 dernières années, jusqu'à aujourd'hui. D'un point de vue prophétique, nous sommes certainement dans le bout des orteils de la statue. Très bientôt, la petite pierre viendra briser l'orgueil humain, mettre un terme à notre histoire, où règne tant d'injustice et tant de souffrance. Cette petite pierre, c'est l'intervention finale de Dieu dans l'histoire, juste avant que notre terre ne s'enfonce dans le chaos total et que les hommes ne s'apprêtent à détruire la planète. Cette petite pierre, dans le langage du Nouveau Testament, c'est le Christ lui-même, avec des myriades d'anges qui revient pour juger les hommes, pour détruire le mal, pour restaurer le monde qu'il a créé, pour restaurer la vie et instaurer la justice, la paix et l'amour. Aussi vrai que tous les autres éléments de la prophétie se sont réalisés avec précision, aussi vrai, le dernier élément, la petite pierre qui devient une grande montagne, le Christ qui revient établir la terre nouvelle, se réalisera très bientôt. Alors, soyons prêts pour ce grand rendez-vous, en confiant dès maintenant notre vie au Maître de l'univers. Je vous invite à prier avec moi. Père du ciel, tu es vraiment le Créateur, tu es vraiment le seul Dieu. Toi seul pouvais révéler au prophète Daniel et à Nebuchadnezzar l'histoire humaine jusqu'à nos jours. Tu l'as fait pour que nous sachions que tu es un Dieu vivant, mais aussi pour que nous nous préparions à te rencontrer très bientôt, quand tu viendras établir ton royaume. S'il te plaît, mets-nous en harmonie avec toi, pardonne nos fautes, transforme nos vies. Donne-nous la foi, l'espérance et l'amour. Au nom de Jésus. Amen. Je suis persuadé que vous avez déjà entendu parler de l'archange Michel ou Michael. Yvon, qui nous écrit de Roberval, aimerait savoir quelle est notre compréhension de l'archange Michael dans la Bible. D'abord, je veux simplement dire que le nom Michael signifie « qui est comme Dieu ». Ça peut être une question, ça peut être une exclamation, ou simplement une phrase déclarative. Je vais lire un passage dans lequel on retrouve ce personnage, justement dans le livre de Daniel, le chapitre 10 et le verset 13. « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Remarquez que Gabriel, l'ange, a été arrêté par le prince de Perse. Et c'est là que Michael nous est présenté. Michael, qui est comme Dieu, nous est présenté comme quelqu'un qui est venu aider Gabriel. Donc, c'est quelqu'un qui a une autorité quand même assez importante. Et remarquez comment est-ce qu'il est présenté. Dans ma version, c'est écrit « l'un des principaux chefs ». J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il y a une autre façon de traduire cette expression « l'un des principaux chefs ». Le mot « un » Erad en hébreu peut également être traduit comme le premier.
Et donc, je peux présenter Michaël comme étant le premier des premiers chefs. Et ça, c'est quelque chose, un superlatif. C'est pas la première fois qu'il est présenté dans la Bible. Vous avez sûrement déjà entendu parler du Dieu des dieux dans Deutéronome, ou le Seigneur des seigneurs, par exemple, ou le Roi des rois. Ce superlatif veut simplement nous présenter la singularité de l'être. Donc, Michaël est un être tout à part, différent de Gabriel, beaucoup plus puissant que Gabriel. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut extraire de ce verset. On peut également extraire le fait que ce personnage, Michaël, vient au secours du peuple de Dieu, au secours de Gabriel, au secours de Daniel, qui est là pour défendre son peuple. D'ailleurs, c'est ce qui nous est présenté au chapitre 12, le verset 1er. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'approfondir davantage à ce sujet, et donc, je vais présenter l'offre de cette semaine où est-ce que vous allez pouvoir approfondir davantage et mieux connaître cette personne qui est très importante, Michaël. Le soupir de la terre, un commentaire du livre de Daniel, écrit par Jacques Doucan, nous présente des aspects profonds de ce livre. Et je veux vous encourager à non seulement vous le procurer, mais le lire une fois. Vous allez voir tout comment vous allez devoir relire certains chapitres, relire certaines pages. 2 pages sont dédiées au chapitre 10 et quelques paragraphes au chapitre 12 afin de mieux comprendre qui est ce personnage de Michaël. Donc, pour 20 $, vous allez pouvoir vous le procurer. Ainsi, vous allez pouvoir approfondir. Vous allez voir que ce commentaire du livre de Daniel a énormément été bien pensé, bien réfléchi, bien écrit, de sorte qu'on a de leçons, nous, en tant que chrétiens, à appliquer dans notre vie, extrait du livre de Daniel. Donc, que Dieu soit avec vous. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Exode, chapitre 20, versets 8 à 10. Merci beaucoup, Alberto. Ne manquez surtout pas de profiter de l'offre de la semaine qu'Alberto vous a présentée il y a quelques instants. On arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».